du karting, et on dirait des kartings électriques sur les routes d'Antsirabe. Il n'y a pas trop de monde encore, c'est le matin là, aux alentours de 10 h. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit quad neuf à Antsirabe pour aujourd'hui. On est à l'approche des fêtes de Pâques là, c'est le vendredi, donc ça fait déjà une bonne semaine que ça a commencé. Ici Pâques ça peut durer 15 jours. Hein. Alors là les principales artères sont parfois bouchées, par exemple on va passer par là. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe ici. Donc ce sont les principales fêtes à Madagascar, je dirais. Ça et puis le 26 juin, mais le 26 juin ça dure pas aussi longtemps. Vous remarquerez que le temps c'est pas génial, mais on fait avec. Déjà on n'a pas la flotte, c'est pas mal. Là, quand on est ici, là on passe devant chez le restaurant Zandine sur la voie pavée. Historiquement c'est le tracé de la RN7 ici. Alors il y a vraiment beaucoup de monde. Mais je ne pourrais pas filmer samedi, encore moins dimanche et lundi de Pâques. Hein, parce que là c'est vraiment c'est trop. C'est trop. On a certainement plusieurs dizaines de milliers de personnes qui envahissent le centre-ville. Peut-être même que ça atteint les 100 000, c'est gigantesque. Donc vous voyez tous les stands là qui sont installés, c'est en général à 90% c'est pour boire. Hein. Les gens aiment bien faire la fête et faire la fête ça veut dire boire. Je vais donc vous faire pénétrer dans le Disneyland malgache ou la foire du trône ou autre nom de foire. On va essayer de trouver un sens, s'il y a un sens. Normalement ça a été conservé, on peut passer par la gauche. Allez hop, on va essayer d'y aller. Et allez doucement. Allez, ça c'est l'avenue de l'Indépendance. Pour ceux qui connaissent et puis pour ceux qui ne connaissent pas madame et qui ont vu mes vidéos, j'y suis déjà passé à de nombreuses reprises. Donc là on a des endroits pour manger. Différentes spécialités, ce qu'on appelle de la bouffe de rue on va dire. Hein. C'est des pâtes, des brochettes, ce qu'on appelle les composés. Ça peut être mis dans du pain ou mangé sur une assiette. Là on a toutes les chips, les cacahuètes, les caca-pigeons. On a des jeux, on peut jouer une sorte de loterie. Voilà aussi. Chaque année, on a l'impression que c'est un peu plus. Là, de l'alcool. Du talk comme on dit. Le talk c'est l'alcool, le rhum ou alors l'eau de vie on va dire. Ici une sorte de, je sais pas, de chamboule-tout peut-être. Il faut attraper les bouteilles avec des petites cannes à pêche avec des anneaux. Si je vous le disais tout à l'heure, il est 10 h du matin, c'est parce que je ne pense pas pouvoir pénétrer ici à partir de 14 h. Hein. Des petites machines à sous encore. Donc je profite que ça soit encore assez clairsemé.
Embouteillage de charrettes et de calèches. Qu'est-ce qu'on a ici? Les trampolines, là je pense qu'il y a un château gonflable qui n'est pas encore gonflé. On est à peu près au centre d'Antsirabe. J'aurais bien aimé, voilà, qu'on passe à côté de la calèche, que vous voyez le cheval là. Ça c'est une des spécialités de la ville. Les gens viennent ici faire un petit tour en cheval ou en calèche, se faire prendre en photo. On a beaucoup de gens de Tana là, et puis d'un peu partout dans les alentours. On voit bien que dans ce joyeux bazar, en fait, il y a un truc qui est assez notable, c'est vous avez des gens qui sont un peu ravis, quoi, qui sont, ça leur fait des vacances. Donc, bon, c'est un petit mal, on va dire, pour un grand bien, voilà. Ça permet à la population de se changer les idées et de venir, c'est très très familial, hein. Donc beaucoup d'enfants, les petites voitures là, les petites motos, les mini cyclo-pousses, ça c'est pour les gosses, hein. Encore une calèche, toutes alors on peut pas les appeler des grands roues, mais enfin ce sont des mini grands roues qui sont actionnés à la main, hein. C'est des petits jeunes qui montent là-dedans et qui font contrepoids pour faire tourner. Il n'y a pas de moteur. Il y en a tout un tas. Chaque année un peu plus. Un petit train touristique, ça, il est là d'habitude. Il y en a 2 ou 3 qui sont là toute l'année. Et puis là, il y a un camion de la Star parce qu'évidemment, qui dit Pâques dit picoler, dit donc vendre de la bière. Et, le fabricant, il est là, donc il a mis ses petits stands là un peu partout. On va faire tout le tour là. C'est de la noix de coco. Encore des stands en cours d'installation. Là, c'est le coin de la Star, vu qu'on voit que c'est à ses couleurs plus publicitaires. Donc, ils ont installé tout un tas d'endroits pour boire. Et puis, ils vont faire un beau chiffre d'affaires, je pense, ce week-end encore. Là, on arrive à la gare et c'est ici qu'est installé le podium, puisque, à n'en pas douter, il y aura des artistes invités, comme chaque année, avec beaucoup de watts. Pour cette fête pascale. Je ne peux pas faire le tour. J'espère que les gens d'Antsirabe sont contents. Je leur dis bonjour. Habitants Antsirabe ou originaires de la 3e ville du pays, on vous salue. Alors vous voyez là, donc ces petits coins pour boire là, pour s'attabler. Il déborde complètement maintenant de l'avenue principale. On va y retourner, mais je vais juste vous montrer une rue perpendiculaire. Là d'habitude il n'y a rien, hein. Donc là, on passe devant l'épisautoir et puis la borne fontaine. C'est un peu un copier-coller, hein. On ne sait plus dans laquelle on va aller boire un coup et manger parce que c'est toujours la même chose. Donc je ne sais pas comment on tire un avantage concurrentiel, ça va être très très compliqué. Sachant que la ville fait payer, j'imagine bien sûr, des droits d'installation de stand. Un petit manège, c'est pas mignon ça? Petit manège de cheval de bois et de voitures de bois. Enfin, elles sont, je sais pas en trop quoi. En carton peut-être. Il y en a un petit peu par là. C'est le coin des baby-foot.
Donc je vous montre un petit peu ça quand même. Voilà. C'est de la fabrication locale. Et les jeunes aiment beaucoup jouer au baby. Je sais pas si on joue encore beaucoup au baby-foot en France, mais quand j'étais ado, ça marchait pas mal. Il y avait encore les bars, les flippers électriques et puis les baby. Je retourne en fait là au niveau de l'avenue de l'Indépendance. J'ai fait une espèce de petit triangle extérieur pour vous montrer. On arrive au niveau du Flower, là, le restaurant hôtel, hein, et du Score, hein, qui aujourd'hui est un carrefour. Hop. Le Score, il est juste là. Voilà, maintenant c'est un Carrefour Market. On est en 2026. On va se mettre un peu au milieu là, au niveau de. Là, ce sont des endroits, vous voyez, où les gens viennent s'installer pour se faire prendre en photo, pour faire des. C'est plus des selfies, là, c'est carrément des photos dans un décor. Et puis là, vous voyez, j'en compte 1, 2, 3. Il y a 4 manèges en cours de montage là. Donc j'ai bien fait de venir un petit peu avant. Allez, on va continuer un petit peu. On va parler des dernières vidéos aussi, hein, parce qu'il y en a eu, mais là je vous cache pas que je me concentre sur la conduite. Ici ça a été un peu bâché, je pense que c'est pour protéger les espaces verts et que ça soit pas piétiné ou ça se transforme pas en pissotière géante. Puis il y a des belles plantes, là. Il y a le beau palmier central à côté en regard de la stèle des ethnies malgaches. Des pop-corn, des barbes à papa, mais c'est comme dans notre enfance. Là, il y a une espèce de... Ça, c'est une zone un peu technique, là. Ouais, voilà, il y a les fûts pression de la Star, là, de bière, là, qui sont installés. Donc, c'est bientôt prêt. Ça se trouve au niveau de la poste, là, on voit marqué Antirabé Vildo, c'est la poste Malagas. Et puis en face de nous, donc, les 18 ethnies, et je le répète, je suis sceptique, hein, il en manque et il y en a en trop, peut-être, enfin il n'y en a jamais en trop, en fait, il en manque toujours. Vous voyez, en bas à droite, là, les Afissours, ils ont pas repassé hein, sur Zafissours, c'est marrant, ils l'ont laissé un petit peu en clair là, mais ce serait une ethnie de navigateurs vu qu'on a une pirogue à voile, et ça serait peut-être une sous-ethnie des gens de Farafongan. Donc les spécialistes, les gens qui s'y connaissent en ethnie, je suis à votre écoute. Par contre, je vois pas les Mascours, je vois pas les Mikéa. À suivre. Alors là, on est au niveau de l'Imperial Hotel et de la rue centrale. On va redémarrer, aller faire un tour un peu plus loin. Allez. C'est parti doucement. Je pense que si je refais cette vidéo l'année prochaine, il y en aura encore plus. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde chaque année. Là c'est le coin dans la rue centrale avec les stands. Il y a souvent des stands pour la vente de produits, soit d'artisanat, soit de un peu tout, parce que là l'artisanat ne prend pas la place principale. Il y a de la friperie, il y a
J'ai vu tout à l'heure des accessoires de téléphone portable. Qu'est-ce qu'on vend ici? Des produits locaux. C'est la rue là où il y a les banques et puis chez Miran en fait. Je sais pas s'il y a une autre ville dans le pays qui... On peut peut-être comparer ça avec le bord de Majinga. Ouais, voilà, Majinga, le bord c'est quand même assez sérieux. Hein. Mais ça s'étale pas à ce point-là. Et puis il n'y a pas tous ces petits commerçants de tout et rien. Et là on est devant chez Miran, le salon de thé et la boulangerie-pâtisserie que je vous ai déjà recommandé. C'est une institution de la ville d'Antsirabe. Allez, on va aller jusqu'à la cathédrale et puis on va retourner un petit peu en ville. Alors dans les dernières vidéos dont je voulais vous parler, eh bien il y a eu notamment le 3e épisode de mes considérations. Ça c'est quand je roule et que je sais pas de quoi je vais bavarder, donc je considère, je contemple. Et je parle en général de mes pensées sur le pays ou ce que j'observe. Et puis il y a eu 2 épisodes dans les rues de Tana qui sont un petit peu les coins cachés, les endroits oubliés, les rues délaissées. On était parti du Rouve, on était allé jusque vers la cité Planton, le mausolée. On a tourné vers Météo, on a découvert tout un tas de petits quartiers. Là on passe devant Cher Andorra de Madagascar et Jean-Marc qui est là, certainement en train de travailler. Finalement on avait terminé au Façade Mayerfou, c'est-à-dire le mausolée. Il y aura encore 1 ou 2 épisodes, je crois, de ce type-là. Et après, il y aura un petit peu d'autres choses encore. On va faire évoluer les rues de Tana. J'ai quelques vidéos aussi qui sont autour de Tana. Une vidéo bientôt qui va paraître, qui va jusqu'à Ambatoumang et même en Kadimang. Donc, le sujet Madagascar 261... est loin d'être tari. On est peut-être à 1%. Il nous reste encore un peu de travail, un peu de choses à voir. Là, on est devant l'hôtel des Thermes, là, sur notre gauche. Je vois combien? 1, 2, 3, 4, 5 grands roues. Ah, c'est par là qu'on avait commencé tout à l'heure. Allez, je vais tourner. Voilà l'entrée de l'hôtel. Là, il y a un groupe électrogène en fait qui tourne. Il faut savoir que là, en ce moment, ces jours-ci, c'est plus des délestages, hein, on compte les moments où il y a du courant en fait. Alors je sais pas si c'est un problème général ou si c'est lié à la surconsommation électrique de cette fête. Mais voilà, je voulais travailler ce matin ou mettre en ligne des vidéos, bon bah je vais attendre. C'est pas possible. Je laisse tourner.
Ah, il y en a même ici, tiens, on va aller voir s'il y en a encore par là, parce que là, on est vraiment parti, merci monsieur. On est vraiment sorti du centre, donc il y a toujours un peu de... Bon là, c'est des... Ça va être des stands payants. Il y a pas mal de vendeurs, comme on dirait à la sauvette, hein, qui se sont installés. Et puis bah, ils vont essayer de vendre leurs marchandises. Donc voilà. Ils ont acheté tous à peu près au même endroit, j'imagine, chez un grossiste des chinoiseries en plastique. Ils vont tenter de vendre en faisant un petit bénéfice. Là, on est au niveau du centre thermal. Donc il y a toujours un petit peu cet endroit-là. D'ailleurs, j'ai l'impression que... Je sais pas si là, ça va marcher. J'ai l'impression que ça tourne pas des masses, ces emplacements pour boire un coup. Mais c'est en fixe. Allez, moi je vais passer là-dedans, je vais rejoindre le Tsenakel en passant autour du lac Ranoumeim. Même c'est l'eau odorante, ou dirons-nous malodorante. On peut dire le lac qui pue. Alors aujourd'hui, on peut pas dire qu'il pue spécialement. J'irai pas me baigner dedans ni manger des poissons, mais bon. Ah, la lessive. Lessive et puis lavage de moto et de voiture, j'imagine. Voilà. Pourquoi? Eh ben simplement parce que il y a de l'eau. Donc ils vont simplement prendre de la flotte ici et puis pas besoin de payer des bidons d'eau qui peuvent être facturés, je sais pas, 200, 500, 1000 arrières le bidon de 20 ou 25 litres. Ces bidons jaunes en plastique là, c'est en fait des bidons, à la base c'est des bidons d'huile huile végétale. On est déjà passé par là dans des balades à Antsirabe précédemment l'année dernière. Alors bientôt il y a une vidéo qui va paraître, d'ailleurs elle sera peut-être parue avant que je mette en ligne ce quad neuf. Ce sera le Tana Antsirabe, 3e édition 2026, qui va vous permettre de voir une belle mise à jour. Ça dure je crois quasiment 1h40, donc assez exhaustif, hein, de l'aventure que c'est de faire cette route, cette RN7 entre la capitale du pays et la capitale du Vakhinam Karach. Alors j'ai bon espoir que cette année, en 2026, cette route soit terminée, mais ça aura vraiment été une souffrance pour tout le monde. Hop là. Tiens, on va passer par le coin des quincailleries, allez, hop. C'est le quad neuf en Antsirabe intégral aujourd'hui. On va profiter qu'il y ait beaucoup d'activités pour que vous voyez comment ça se passe. Donc là, c'est vraiment le coin des quincailleries et des matériaux de construction, etc. Les réparateurs aussi. J'avais un réparateur d'imprimante ici que j'avais trouvé dans le coin. Parce qu'ici on va partout. Donc j'avais réussi à réparer une imprimante qui a une bonne quinzaine d'années. On a commandé une petite pièce de Chine et hop là, c'était reparti. À Madagascar, on ne jette rien.
Alors ça bat son plein les matériaux parce que la construction c'est le secteur en fait hein, de Mada. C'est le truc qui est même pas en explosion, hein, c'est une frénésie totale. J'en parle régulièrement dans les rues de Tana. À Antsirabe aussi, hein, ça n'y coupe pas. Puis ce qu'on trouve après, souvent, bah voilà, c'est tout ce qui est téléphonie et pièces moto voiture. Puisqu'aujourd'hui, bon bah le but dans la vie c'est d'avoir une maison et une voiture. Je peux pas dire qu'elle soit très originale, hein, c'est le rêve matérialiste américain qui est arrivé ici. Il n'y a pas de jugement hein, dans ce que je dis, hein. J'ai eu une maison, une voiture, une moto, hein. C'est juste un constat. Alors, ça bloque un peu. Et puis bah pour ceux qui n'ont pas les moyens, au moins on essaie d'avoir un petit scooter d'occasion. Ça on voit beaucoup ça à Tana maintenant. On est en train de voir le parc de 2 roues se densifier et créer des jolis embouteillages dans les rues de Tana. Allez-y. Hop là. Donc ça explique qu'il y ait besoin d'acheter, voilà, comme ici par exemple, c'est Moto Passion. Si vous cherchez des pièces moto, je vous conseille d'aller ici. On est dans le coin de Cosmos et de Super U. Super U, anciennement ShopRite. On va prendre à droite, on va ressortir un petit peu. Ça c'est normal, mais avec un peu plus de monde que... On voit vraiment que, je sais pas, la population de la ville, je sais pas si elle a doublé, mais c'est fou les gens des alentours et notamment de Tana qui sont en Antsirabe en ce moment. Donc c'est encore plus agité. On va aller vers un petit... Oh là 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 là. Eh ben, ça va. Le problème, vous voyez, de filmer et de parler en même temps. On a eu chaud avec le petit gamin, là. C'est un peu spécial dédicace pour les gens d'Antsirabe. Une fois, il y a quelques mois, il y a des gens qui m'ont demandé d'aller par là. Puisque nous sommes aux alentours du lycée Saint-Joseph. Sur les bancs et les tables duquel de nombreuses personnes ont dû venir souffrir et travailler. Depuis longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe. Donc voilà, je suis passé juste vous montrer les environs de votre ancien établissement scolaire. Comme quoi, mettre des commentaires, c'est pas inutile. Je garde parfois ça en tête un certain temps jusqu'au moment où je peux venir filmer. La pétanque, un des principaux sports ou activités dans le pays. Madagascar étant régulièrement champion du monde. Hein. Il se tire la bourre avec la France. Je vais terminer cette vidéo en retournant en ville. Et puis après, je pense que je vais ranger la moto pendant 2-3 jours parce que ça sera vraiment trop dense. Et puis pas très sérieux de rouler, même si je roule à 15 km/h avec tous les petits gamins qui vont dans tous les sens, là, comme ça. Je remercie les personnes qui ont fait des dons. J'ai plus en plus de dons sur Tipeee et j'en ai également sur Patreon.
Donc merci beaucoup. J'ai aussi des gens qui font des super thanks dans les commentaires de YouTube. Donc je vous invite, si vous voulez soutenir Madagascar 261, m'aider un petit peu à rouler et faire des images, à participer sur donc Tipeee et Patreon. Et puis pour ceux qui veulent donner un coup de pouce mais qui n'ont pas envie de mettre de l'argent ou qui ne peuvent pas, et bien simplement un j'aime, un abonnement, un commentaire, un partage, ça va donner un petit coup de main quand même. Des fois j'arrête de parler parce que je me concentre. Ah tiens, on voit de temps en temps ça maintenant, des espèces de petits camions aménagés pour servir des boissons et de la nourriture. Ça commence à arriver, il y en a quelques-uns dans le Sirabé. On repasse devant chez Miran et dans le coin des Montres, mais dans l'autre sens. Bon voilà, j'espère que, pour ceux qui connaissent Antsirabe, ça vous aura fait plaisir. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez découvert quelque chose de Madagascar et des Malgaches au niveau des fêtes pascales. Et là je vous dis, demain et après-demain, c'est à pied, genre ambiance métro, full total. Là les rues seront fermées, on ne pourra plus circuler. Il faudra passer que par les extérieurs. Ça sera en piéton. Et ouais, Disneyland malgache. Je sais pas si on pourrait pas appeler cette vidéo comme ça. Bon, j'ai dû oublier plein de choses dont je voulais vous parler, c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Et puis je vais vous laisser en ville pour aujourd'hui, en vous souhaitant de bien vous porter et en vous disant à la prochaine. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je ne sais pas. Allez, portez-vous bien.